Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo d'achat récent de films d'horreur. Comme vous l'aurez remarqué, la qualité vidéo a grandement changé. Et le son également, puisqu'en fait maintenant je filme avec mon téléphone portable, donc la qualité et le son c'est bien meilleur. Aujourd'hui, il y a 6 DVD d'horreur et quelques bouquins que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc il y a du très bon bouquin, j'ai trouvé des trucs que je suis très content d'avoir trouvé. Nous allons de suite commencer par les films d'horreur avec un film très rare à trouver, qui vaut très cher sur internet. Salaud ou les 120 journées de Sodome, trouvé à l'Odyssée pour 5 euros. Avec un prix comme ça, j'ai halluciné, donc je l'ai pris direct. Pour ceux qui connaissent pas ce magasin, l'Odyssée, c'est une boutique de DVD en gros qui vend des DVD à partir de 5 ou 10 euros. Donc Salaud, les 120 journées de Sodome, c'est le dernier film réalisé par Pier Paolo Pasolini. Présenté ici dans sa version intégrale et également en édition ultime. Film que je suis très content d'avoir trouvé, surtout pour le prix de 5 euros quoi. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Alors je l'ai déballé en fait, le film je l'avais déballé. Je le remets sous son blister parce que les films qui me tiennent à cœur, ou bien les films plutôt rares dans ma collection, souvent je les remets sous blister. Donc Salaud, les 120 journées de Sodome, un film qui a fait scandale à l'époque où il est sorti. Donc édition ultime, un film de Pier Paolo Pasolini. Voilà. Donc le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit exactement. La violence esthétique et politique de Salaud, sorti en 1975, est intacte. Au temps de la République fasciste de Salaud, dans un grand château italien, des détenteurs du pouvoir s'acharnent sur un groupe de jeunes gens soumis à des sévices de plus en plus humiliants, de plus en plus cruels, de plus en plus macabres. Oui, j'en suis là. Dernier film réalisé par Pier Paolo Pasolini, Salaud, les 120 journées de Sodome est sans contester l'un des films les plus polémiques de l'histoire du cinéma, aux côtés de La Grande Bouffe de Marco Ferreri et du Voyeur de Michel Poel, adapté des écrits du Marquis de Sade, que Pasolini transpose au cœur de la République fasciste proclamée par Mussolini. Cette œuvre choc et sulfureuse pousse à son paroxysme la cruauté humaine dans une mise en scène glacée et sans concession, un chef-d'œuvre du cinéma italien présenté pour la première fois dans sa version intégrale. Donc ce film qui est sorti en 1975 en France au Festival de Cannes, qui a fait scandale en faisant parler de lui comme un film honteux, un film scandaleux, un film d'une violence inouïe. Le film a été interdit dans plusieurs pays et de ce fait, le réalisateur Pier Paolo Pasolini a été tué par son film. A été tué pour son film. Et la personne qui l'a tué, en fait, a regardé le film au premier degré. Donc vous voyez que c'est pas un film à regarder dans n'importe quel degré, c'est du cinéma très spécial. Le film parle de sujets très choquants pour l'époque, tels que la scatophilie, les viols, l'urinophilie aussi, mais ouais, il me semble, et les meurtres. Le film, en fait, alors, je voudrais pas vous spoiler, mais la première partie, c'est le cercle des passions, la deuxième, c'est le cercle de la merde, et la troisième partie, c'est le cercle du sang. Le film, alors, l'impact que ce film a eu lorsqu'il est sorti en 1975 est intact. La violence esthétique et la violence qu'a eu Salaud en 1975, l'impact que ce film a eu et l'impact que l'on a aujourd'hui en regardant ce film restera le même pour longtemps. Il parle de sujets très violents et très choquants pour l'époque. Il y a des sujets qui sont toujours d'actualité. Hein. Bon, pas la scatophilie, je pense pas, mais si vous voyez ce que je veux dire, il y a certains sujets dans ce film qui sont toujours d'actualité. Donc c'est une déclaration du fascisme. Pour l'époque, ce film était considéré comme une déclaration du fascisme. Pour moi, le film est horrible. Le film est dérangeant. Le film est déstabilisant. Le film est d'une violence inouïe. Le film n'a pas vieilli d'un grain. Il a toujours le même impact, franchement. Il est toujours aussi efficace, mais le fond du film, la morale, est tout simplement brillant.
selon moi, parce qu'il montre en fait jusqu'où l'être humain est capable d'aller, qu'il n'y a vraiment aucune limite lorsqu'il est soumis à une autorité et à une force. Et ça montre aussi la cruauté humaine, ça montre le reflet de notre société, ça montre le reflet noir de notre société, ça montre le mauvais côté de l'humain. Ça montre le mauvais côté de l'humain. Le film, comme je vous l'ai dit, qui a été interdit dans plusieurs pays, y compris l'Angleterre. Justement, dans un des bonus Salaud d'hier aujourd'hui, on retrouve les comédiens et les collaborateurs du réalisateur Pasolini qui disent que justement sur le tournage, ils ont été victimes de menaces de mort ou d'un tas d'autres menaces de ce style. Donc réaliser un film comme ça à cette époque, c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas passer. Hein. Et justement, le réalisateur a été tué peu de temps après la sortie du film. C'est la version intégrale, je tiens bien à le préciser, donc j'ai l'intégralité des scènes, y compris celles qui ont été censurées pendant l'époque de ce film. À l'époque où le film est sorti, c'est un film, c'est un film qui était sorti en discrétion sans vraiment que personne le sache. Et quand les gens étaient allés le voir, honnêtement, il avait fait il avait fait scandale. Et justement, pour vous parler un peu des menaces qu'ils ont eues pendant le tournage du film, Pasolini a été victime de menaces de mort et on lui a dit que justement il allait avoir de gros problèmes pour son film, ce qui a justement été le cas. Alors à l'époque, je pense que les films n'ont pas vu ce que le film tentait d'apporter, tentait d'amener. C'est un film, il faut avoir le cœur bien accroché pour le regarder jusqu'au bout. Il parle de sujets qui sont toujours aussi choquants de nos jours, mais c'est aussi un film, il faut avoir une certaine maturité pour accepter tant de réflexions sur la cruauté humaine et sur les sujets dont il parle. Voilà, c'est un film qui a un impact, c'est l'impact qu'il a eu, ça restera le même. Avec des sujets pareils, franchement, le film restera toujours aussi violent. Niveau violence, le film est indétrônable. Il est indétrônable, ce film. Il n'a pas vieilli, le film est toujours aussi... Alors pour voir la petite histoire, en fait, la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai pris au premier degré. Donc forcément, j'avais rien compris. La deuxième fois que je l'ai regardé, j'ai commencé à réfléchir sur sa morale. Et la troisième fois que je l'ai regardé dans un contexte complètement différent. En fait, je l'ai pris au troisième degré, le film. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur la morale du film. Comme je vous l'ai dit, ça montre le mauvais côté de l'être humain, ça montre la cruauté humaine, mais ça montre également jusqu'où l'être humain est capable d'aller lorsqu'il est soumis à des forces, à des autorités plutôt strictes. Il n'y a aucune limite. Et là, c'est justement le cas pendant 2 heures. Pendant 2 heures, le film empire sur ces scènes de plus en plus éprouvantes. Pendant 2 heures, on est en huis clos avec on suit en fait les sévices que suivent les jeunes, qui sont de plus en plus durs, de plus en plus horribles. Le film est très dérangeant, honnêtement, le film est plutôt dérangeant. Le film, qui a justement été extrêmement censuré aujourd'hui, qui a justement été extrêmement censuré à l'époque, continue encore aujourd'hui de faire parler de lui. Une fois qu'on a vu ce film, il est impossible de l'oublier. C'est un film où il faut se sentir prêt psychologiquement pour le regarder. C'est un film choc. Voilà, c'est un film, il faut avoir la force de le regarder jusqu'au bout. Il faut avoir une certaine maturité pour le regarder. Puisque c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde, il faut avoir une certaine maturité pour comprendre ce que le film tente d'apporter en fait. N'importe qui ne pourrait pas forcément comprendre. Et une personne sensée pourrait être plutôt très atteinte et très choquée par les scènes que présente ce film. Puisque comme je vous l'ai dit, il parle de sujets très osés pour l'époque. Et même pour quelqu'un qui aurait compris la morale du film, trouverait le film plutôt éprouvant. Et il y a des scènes vraiment qui aujourd'hui sont toujours assez difficilement regardables. Et quand on sait que ce film a été réalisé à cette époque, vraiment, voilà. On est assez sous le choc. Sortir un film comme ça à cette époque, c'était vraiment quelque chose de très risqué. Et ça a évidemment mal tourné.
Ce film est un film très controversé, hein, justement, comme je vous le rappelle, c'est un film très controversé pour son époque. Il est lors de sa sortie en DVD en fait, lors de la justement en fait, les gens commençaient à parler de ce film. Peu après sa sortie, le film avait fait polémique. Même encore sur internet, hein, j'entends encore certaines personnes dire que le film est violent, que le film est ultra choquant, que c'est un film sans. Même certaines personnes disent que le film est sans intérêt. C'est pas un film sans intérêt, hein, c'est un film qui a une morale, mais c'est pas non plus un film d'horreur parce que c'est une horreur bien réelle, c'est une horreur bien humaine. C'est un film, il faut avoir la force pour le regarder jusqu'au bout, il faut avoir l'âge de le regarder, il faut avoir une certaine maturité pour accepter tant de réflexions sur la cruauté humaine, et il faut avoir la force pour regarder le film jusqu'au bout, puisque le film, comme je vous l'ai dit, est très éprouvant sur certaines scènes. Et reste, du moins, ça reste un film plutôt dangereux. Mais vu le prix et sa rareté sur internet, 5 euros, je ne me suis point privé, je me suis pas privé franchement. Bon, en plus en édition ultime, le film est remasterisé numériquement. Et honnêtement, franchement, le film tient vraiment beaucoup du génie sur la morale. Le jeu d'acteur est brillant. Les décors italiens de l'époque sont juste magnifiques. À part ça, le film est un chef-d'œuvre. À part sa violence, le film est un véritable chef-d'œuvre. Mais après, voilà, quand on voit les scènes qu'il y a dans ce film, on comprend qu'il a été victime de beaucoup de controverses et de beaucoup d'interdictions. Qu'il a été interdit dans pas mal de pays. Je vous le conseille, pas à tout le monde, mais seulement aux personnes accros aux sensations extrêmes. Je vous le répète, c'est pas un film d'horreur, mais il faut se sentir prêt psychologiquement, il faut se sentir prêt pour le regarder jusqu'au bout. C'est un film choc, c'est un film qui a eu un impact, qui est resté le même. Le film n'a pas vieilli d'un grain. Voilà, même Serbian Film n'est pas aussi... même le film Serbian Film ne m'a pas aussi autant choqué que ce film. Enfin, quand je dis choqué, c'est pas seulement sur les images, mais surtout en fait, le film a une... Quand je dis choqué, c'est j'emploie peut-être pas le bon terme, mais c'est l'ambiance qui est vraiment très spéciale. C'est une ambiance à la SAD de toute façon. Je n'ai pas lu le roman, mais de toute façon, je pense que ce serait pareil. On aura toujours ces scènes d'érotisme très pervers. Voilà, le film reste très violent, très pervers. C'est pas un film à mettre devant tous les yeux, toutes les mains. Ça reste quand même un film qui a du génie sur sa morale et sur ce que le film apporte. Je vous le conseille infiniment pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. C'est un chef-d'œuvre du cinéma italien. Vraiment, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il n'a pas du tout vieilli. Il a gardé de sa splendeur, quoi. Honnêtement, le film, après tant d'années, est toujours aussi inquiétant, si je puis dire. Donc, dans les bonus, donc on a Salaud d'hier aujourd'hui. Ça, c'est le documentaire dont je vous ai parlé. Enfants de Salaud, ce sont des cinéastes français qui ont été marqués par le film. Salaud, le dernier film de Pier Paolo Pasolini, sur un montage et des photos inédites, Pier Paolo Pasolini dirige un climat parfois détendu sur la scène finale de Salaud, donc c'est-à-dire la scène où tous les jeunes se font torturer, quoi. Désolé pour le spoil, hein. La galerie photo et la bonne annonce du film. Il existe aussi en édition collector, mais vu le prix et sa rareté sur internet, j'ai pas hésité, j'ai foncé dessus, quoi. 5 euros, je me suis pas privé. Donc un film que je conseille, mais qui n'est pas à mettre, à mettre devant tous les mains et toutes les yeux. Moi, je le conseille seulement aux personnes qui sont voilà, aux amateurs de sensations extrêmes ou aux gens qui ont l'habitude de regarder des trucs plutôt trash. Donc Salaud ou les 120 journées de Sodome, très content de l'avoir rentré dans la collection. Un des films les plus rares que je possède. Voilà, c'est vraiment un film vraiment pas évident à trouver. Donc si vous l'avez, en fait, dites-moi si c'est l'édition collector que vous avez ou si c'est la même édition. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce film dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Je n'ai pas vu les autres films de Pier Paolo Pasolini, mais celui-là m'a prouvé que c'était un grand réalisateur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film. Très 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 bon film, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais ça reste quand même un film
très puissant, très violent, très choquant. Donc ça, choquant, j'entends le terme par violence, hein. Donc Salut les 120 journées de Sodome. Ensuite, les films d'horreur, les films beaucoup plus soft. Un film de Dario Argento, Les frissons de l'angoisse, donc un film que je n'ai malheureusement pas encore vu, mais ça ne serait tardé parce que Dario Argento, je suis plutôt fan. Donc ici, c'est un giallo italien de Dario Argento que je n'ai pas vu, comme je viens de vous le dire. J'ai franchement hâte de me le regarder. Dario Argento, j'aime beaucoup son style, donc trouvé à 13 € à la Fnac, celui-là, j'ai hâte de me le regarder. Un vieux film d'horreur de 1975 que franchement il a l'air très sympa. Avec le film et les suppléments. Niveau supplément, il n'y a pas grand chose. Moi, personnellement, j'adore ces vieux films. J'aime beaucoup les vieux films d'horreur des années 70-80. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux que ceux qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui sont programmés pour 2018, c'est quasiment que des remakes. Donc je trouve ça assez dommage. Il n'y a plus vraiment d'œuvres comme ça, quoi. Et ce que je trouve de dommage aussi avec le cinéma d'horreur de nos jours, c'est que c'est tout le temps orienté vers le paranormal. Il y a beaucoup moins de slashers, quoi, ou de films de monstres. Ensuite, un coffret avec 2 films, Cher pour Frankenstein, que j'avais déjà, et Du sang pour Dracula. En fait, au début, j'avais pris le coffret pour ce film-là, que je n'arrivais pas à trouver tout seul. Donc du coup, j'étais obligé de prendre le coffret avec les deux. Donc Cher pour Frankenstein, René Château, Andy Warhol, un film de Paul Morisset. Les 2 films sont vraiment très bons, honnêtement, j'aime beaucoup ces 2 films. Voilà, c'est 2 de mes films d'horreur préférés. Pour la petite anecdote, mon réalisateur de films d'horreur préféré, c'est Jess Franco. Et ces 2 films m'ont beaucoup rappelé le style de Jess Franco. C'est à la fois des films mêlant... C'est à la fois des films tentés d'érotisme, des films tentés de poésie, de poésie surtout. C'est des films très poétiques. C'est 2 films fantastiques, gore, épouvante à la fois. Donc ce film-là que j'avais déjà, donc je l'ai en double, c'est pas trop grave. Que je suis quand même très content d'avoir parce qu'il est plutôt rare à trouver celui-là. Bon, je l'ai en double, c'est pas super grave. Donc très très bon film celui-là pareil, hein. J'aime vraiment beaucoup ce film. Très poétique, très baroque, très gothique. Un Frankenstein dit basique mais qui au final se révèle être très bon. Et Du sang pour Dracula avec Andy Warhol que j'aime vraiment beaucoup ici dans le style. Qui est super bon, honnêtement je le conseille celui-là. Un très bon film de Paul Morisset. Du sang pour Dracula. Voilà, film pareil, très gothique, très baroque. Avec des décors et une photographie magnifique. Ça se passe pendant le XVIIIe siècle. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle. Pareil, un Dracula dit plutôt basique, mais qui est génial. Franchement, le film est génial, je vous le conseille. C'est une véritable tuerie. Voilà. Donc René Château, j'ai quelques VHS de René Château. Peut-être que je vous les montrerai un de ces 4. Donc Du sang pour Dracula. Et Cher pour Frankenstein, 2 très très bons films que je conseille à tout le monde, pour tous ceux qui les auraient pas encore vus. Voilà, voilà, avec un coffret qui est plutôt joli, voilà, j'aime beaucoup le coffret, très classe, très joli, trouvé à 10 € pour Leclerc, ils font ressortir des sélections René Château, je trouve ça vraiment très cool. Ensuite, Annabelle en Blu-ray, j'avais déjà la version DVD, mais je l'ai repris en Blu-ray, puisque j'avais beaucoup aimé le film. Comparé à mon DVD, franchement, la qualité Blu-ray est bien meilleure. Donc là, il y a la copie digitale. Donc gardez-la, vous mettrez la pause. Donc j'ai vu Conjuring, il était bon. Franchement, c'était un bon film avec très astucieux sur la mise en scène. Annabelle 2, je ne l'ai pas vu. Mais Annabelle, je l'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'ai adoré. Donc pour la petite anecdote, Annabelle a été réalisée par le photographe de Conjuring et Annabelle a été produit par James Wan pour celui qui a fait Dead Sentence, Dead Silence, les Insidious, les Conjuring, etc. Ensuite, le dernier DVD de la vidéo, c'est un film animation horreur, c'est Resident Evil Degeneration. Donc c'est tiré des jeux vidéo. Alors j'ai ni vu les jeux vidéo et j'ai ni vu la saga des films. Mais bon voilà, ça reste un petit film d'animation passable qui passe.
Quand on n'a rien à se regarder, voilà, c'est le genre de film qu'on regarde et ça passe tout seul. C'est sympa, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Honnêtement, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pourrais pas vous dire s'il est fidèle aux jeux vidéo ou pas. On passe à la partie lecture avec des chairs de poule. Donc on a La Maison des Morts, celui-là c'est un de mes chairs de poule préférés, avec le génialissime R.L. Stein, voilà, qui est un de mes auteurs préférés. J'adore ce qu'il fait, R.L. Stein, voilà, c'est entre guillemets le Stephen King pour les enfants, pour les adolescents. Et donc La Maison des Morts, un de mes chairs de poule préférés. Celui-là, franchement, je le conseille, il est excellent. La Nuit des Pantins, toujours de R.L. Stein, donc un chair de poule vraiment super bon, celui-là pareil, je l'ai adoré. J'ai passé un très bon moment en le lisant, franchement, une tuerie celui-là encore. Ensuite, nous en avons deux autres. Nous avons Le Coup du Lapin, donc celui-là pareil, plutôt marrant, j'aime beaucoup. Voilà. Et il y a certains chairs de poule quand même qui sont plutôt bien efficaces. Comparé aux nouveaux, les Horrorland, les chairs de poule Horrorland, donc toujours des livres présentés par R.L. Stein. Ils sont toujours aussi bons, mais franchement, ils sont un peu moins stressants et inquiétants que les originaux, là, les chairs de poule sortis dans les années 90. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la série télévisée qui est sortie dans les années 90 et qui a été lancée par R.L. Stein justement. Et dites-moi aussi si vous connaissez le film. Et on termine avec Alice et l'épouvanteur, donc un gros bouquin que je n'ai pas encore lu. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pris ça comme ça, c'était vraiment pas cher, il coûtait 2 euros. Donc Joseph Delaney présente, voilà, Alice et l'épouvanteur. Ça a l'air vraiment très sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo achat, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents ou critiques. Salut! Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et en même temps allez voir la chaîne de Antoine Gaming qui tient des vidéos sur les jeux vidéo. Je vous conseille sa chaîne, vraiment très intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!